Et pour parler de RSE et de tech, évidemment, Cyrielle Ariel et François Sorel. Bonjour François. Bonjour à tous les deux. Alors vous savez que Cyrielle Ariel se démultiplie sur l'antenne. Elle est à la fois dans la matinale, en reportage le matin, en chronique le vendredi, en émission le soir. Du coup, on n'a pas pu la voir sur le plateau. Donc Cyrielle Ariel, forcément, vous êtes quelque part en France sur un quai de gare, j'imagine. Cyrielle, comment les actions en termes de RSE ont transformé de plusieurs mois? On a vu cette accélération incroyable. La RSE, quand on nous en a parlé il y a un an et demi, quand on vous a accueilli, on dit bon, c'est sympa. Puis finalement, elle prend toute la place, elle arrive presque dans toutes les cases, Cyrielle, parce que la RSE, aujourd'hui, est partout. Eh bien évidemment, bonjour à tous. Effectivement, je reviens tout juste de la gare du Nord. J'étais à Lille. Je pense que je vais investir pour les poches sous les yeux. D'ici la fin de l'année, on parlait tout à l'heure, je vous entendais dire changer le nom des émissions. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ce que je vous disais récemment, peut-être que ça va devenir Good Morning Impact Business parce que je vous entends de plus en plus et je pense que vous en témoignez, Christophe et Sandra. Vous parlez beaucoup de RSE. J'entends parler de raison d'être derrière le micro de chacun, pratiquement de vos invités chaque matin. Donc effectivement, on voit que l'économie se transforme. J'ai demandé les derniers chiffres. Savez-vous combien il y a actuellement de sociétés à mission en France? Donc, société à mission, vous êtes d'accord, c'est la raison d'être, mais on va au-delà, c'est le changement de statut des entreprises. La loi Pacte a été promulguée en mai 2019. En juin 2021, on a dépassé les bicorps françaises. Le chiffre bicorp en France, c'est 150. Il y a actuellement 182 sociétés à mission en France. J'étais hier avec Brice Rocher au téléphone. Il sera bientôt encore de nouveau mon intervenant d'Objectif Raison d'être. On voit que ça se multiplie partout. Donc ça, on le voit avec Objectif Raison d'être. Et avec Impact, on va voir aussi bien les petits que les grands. Et on voit que ce soit des Veolia, des Thales ou des petites, des futures, enfin des startups à impact, tout le monde parle de transition écologique, d'impact environnemental, d'inclusion, enfin, vous le voyez. Oui, c'est pour ça que c'est absolument essentiel d'en parler. Cyrielle, c'est inévitable aujourd'hui dans le monde de l'économie. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, une société qui ne s'engage pas, c'est une société qui ne se projette pas. Donc effectivement, on voit bien, et j'adore voir celui qui est quand même le père fondateur un peu de la loi Pacte, on l'aime beaucoup également sur BFM Business, c'est Jean-Dominique Sénard, il est passé de Michelin à Renault, et il faut dire que voilà, il est quand même, il était là pour le rapport Nota-Sénard, et aujourd'hui il dit effectivement, avant la RSE, il était d'accord là-dessus, les directeurs ou directrices RSE, je pense que vous en êtes témoins, on les mettait un peu dans un placard, on disait bon, occupe-toi du papier recyclé et remplace les gobelets par des tasses. Et maintenant ils sont en COMEX, ils sont en COMEX maintenant. Et voilà, aujourd'hui ils sont au COMEX, et ça se passe chez L'Oréal, notamment défendu par Alexandra Palt, et pareil chez Renault. Chez Renault, il a carrément créé ce statut, ce directeur ou cette directrice RSE qui fait partie du COMEX. Et encore, on était au 10e dialogue de l'inclusion et de la RSE il y a 10 jours avec BFM Business, on était partenaires, et j'étais ravie d'avoir derrière mon micro voir Jean-Dominique Sénard qui dit qu'aujourd'hui, la RSE, ce doit être la stratégie de l'entreprise. Donc ça vient jusqu'au patron du CAC 40, c'est ça qui est génial. Merci Cyrielle. François Sorel est avec nous évidemment pour parler de la tech. On aime beaucoup la tech, hein, Christophe. C'est un tous peu, les matins, c'est notre chouchou. On est un peu gêné, François. C'est un peu la garde alternée entre vous et nous, parce que la French Tech, elle est tous les matins à 6h45 dans la matinale, et bien évidemment, elle est dans Tech & Co tous les soirs. De quelle manière vous traitez l'actualité de la tech, François ? Alors déjà, c'est un terrain de jeu formidable en fait. Avoir 2 heures quotidiennes sur la tech, sur un média grand public, c'est formidable. Donc ça nous permet en fait de partir dans toutes les directions et de célébrer tous les soirs en fait la tech. Oui. Parce qu'on la célèbre. On célèbre évidemment l'initiative française, l'entrepreneuriat français, ce que vous faites, ce qu'on fait en fait sur BFM Business tout au long de l'année. Oui. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que durant ces 2 heures, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. J'essaie par exemple de suivre des parcours, de raconter des histoires d'entrepreneurs. Oui, parce qu'ils commencent très tôt ces parcours en plus, c'est ça qui est incroyable. On les voit, ils ont 12 ans et demi sur le plateau. Oui, c'est ça, donc ça dure très longtemps effectivement. C'est vrai. Hein. Oui. C'est ça, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Parce que je crois que c'est comme ça qu'on arrive à capter en fait l'attention des gens. Et j'ai juste une petite anecdote il y a quelque temps de cela, lorsque le fameux rover Perseverance a été déposé sur Mars en quelque sorte. J'ai commencé un petit peu à chercher et j'ai trouvé un ingénieur français qui travaille à la NASA et qui s'occupe en fait de faire communiquer Perseverance avec Ingenuity, le petit hélicoptère. C'est un Français qui a fait ça. Ouais. C'est un jeune Français qui a grandi à Perpignan, qui a fait une école de télécom formidable à Rennes et qui aujourd'hui travaille à la NASA. On l'a eu pendant 20 minutes dans Tech & Co pour nous raconter son métier, pour nous dire pourquoi il est parti de la France pour aller à la NASA, parce qu'il y a aussi plein de questions. Pourquoi quitter la France pour aller aux US? Et puis je vois aussi de l'autre côté
des entrepreneurs français qui ont réussi aux US et qui ont envie de revenir. Oui, c'est vrai. C'est le cas, par exemple, d'un jeune entrepreneur qui a travaillé pendant des années chez Facebook, qui est en train de se lancer dans le cloud gaming avec PiePaker et qui est revenu en France pour monter sa boîte. Donc, en fait, Tech & Co, c'est évidemment l'actualité brûlante de la tech. Il se passe quelque chose, évidemment. On est là pour raconter la tech, mais aussi pour l'analyser et pour raconter des histoires. Et c'est le rendez-vous des communautés de la tech, tous les jours avec vous, François Sorel. Bon, vous nous laisserez un peu des miettes quand même pour la matinale. Mais bien sûr, évidemment. Le meilleur pour vous deux, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut imaginer que les personnes qui vous écoutent le matin ne sont pas les mêmes que celles qui sont avec nous le soir. C'est ça qui est formidable. Il y a des chances. Merci François Sorel, merci Cyrielle Ariel qui est toujours avec nous. À demain matin. À demain matin, comme tous les jours. Cyrielle, exactement, à 8h10. BFM Business, on va parler maintenant de cette chaîne qui évidemment est la chaîne des événements économiques.